Aujourd'hui, à la BFM, on va inaugurer une manifestation qui dure 2 mois autour de la cuisine et de l'alimentation. Et on a envie de le décliner sous tout un tas de formes, à la fois scientifiques, à la fois culturelles, artistiques, poétiques, de bien des façons. Présenter de la littérature, présenter des films, et puis des expositions comme dans le hall de la BFM, 2 expositions. Une exposition didactique qui vient de Suisse, du musée de l'alimentation, qui s'appelle « Je mange, donc je vis ». Donc elle est à la fois ludique, pédagogique et interactive. On va prendre pas mal d'anecdotes, à la fois sur l'histoire de l'alimentation et des connaissances scientifiques liées à l'alimentation. Tous les régimes de la planète qui existent et qui disent chacun tout et son contraire. Comment fonctionne le système digestif, comment on pensait que ça fonctionnait avant. Voilà, ça remet un peu tout ça en perspective et ça donne, disons, des clés et surtout des clés pour se poser des questions et voilà, en apprendre un peu plus sur ce que l'on mange, sur qui l'on est. Il y a une exposition artistique d'Alexandre Dubosc qui est plasticien et qui nous présente ses travaux autour d'objets alimentaires. Dans le petit film là-bas, quand le gâteau il tourne, on voit que dans l'œuf il sort un petit lapin. C'est normal qu'il y ait un lapin qui sort d'un œuf. Je suis obsédé du chocolat, des lapins. Et je suis obsédé de l'animation aussi, puisque en fait le point commun un petit peu de tous mes gourmandises sont le fait que ça gravite autour des jeux optiques du pré-cinéma. Moi j'aime me régaler à la fois par de l'animation, pour moi ça a un lien et c'est aussi pour ça que je suis très heureux d'être accueilli aujourd'hui par la BFM de Limoges, dans le sens où pour moi c'est une conjonction aussi, une rencontre avec les mots. Et moi souvent j'invente des mots, j'ai inventé alimation qui est de l'animation avec de l'alimentation. J'ai inventé dernièrement le cake trop, j'ai appelé mon expo jeu de bouche. On est vraiment dans cette idée de s'amuser avec des mots, avec des visuels. Vous verrez par exemple des gâteaux anamorphiques que j'ai faits, qui sont des gâteaux tout plats, mais dont le point de vue nous permet de croire qu'ils sont en volume. Voilà, en fait, en permanence, j'essaie de jouer avec l'alimentation, je ne lui manque pas de respect, mais en même temps, j'essaie de la mettre en scène pour pouvoir avoir un jeu, une interaction avec les gens. Je fais tout, la conception, la prise de vue, le montage, je fais même le son parfois, je fais la musique parfois, j'aime bien m'amuser. Donc tout autour, en créant, je dirais, une certaine logique plastique. Donc vous voyez, quand elle tourne, c'est une crêpe un peu spéciale. Donc j'ai évidemment truqué cette crêpe. J'ai trié des tâches inhérentes à la vraie crêpe et puis j'ai rajouté mes tâches qui, moi, m'arrangeaient pour que des phénomènes spéciaux dessus se passent. Le flamboisier que vous voyez là, évidemment, c'est un flamboisier qui est composé de 2000 allumettes. Donc si vous le mangez, vous avez des brûlures d'estomac, évidemment. Et donc ça permet d'aller un peu plus loin dans le concept du flamboisier, de mettre en scène ce gâteau framboise qui est un framboisier, et de m'amuser comme ça d'une manière plastique sur ce concept. Chocolat chaud, c'est une poule pondeuse, vous voyez. Alors regardez bien les petits œufs, ce qui leur arrive. Donc ça, je rappelle encore une fois, c'est du temps réel. On prend le gâteau qui est ici, on le met à tourner, on le filme et il se passe ça. C'est un gâteau animé. Voilà, regardez, ça c'est un gâteau aussi quand il tourne, vous voyez, il y a des scrollings différentiels sur le côté, c'est-à-dire qu'il y a des petits bonbons qui défilent d'un sens, il y a des petits bonbons qui défilent d'un autre. J'ai appelé ça phytopage, donc c'est un nouveau mot que j'ai inventé. Donc c'est un gâteau qui s'appelle phytopage parce qu'en fait il est composé de pâte feuilletée, vous voyez, mais c'est vraiment du papier. Et c'était pour les 40 ans de Libé que j'ai fait ça. Voilà, donc vous allez voir. Et là j'ai commis aussi la musique, parce que pour moi c'est aussi une continuité d'une construction graphique, musicale, parce que j'ai construit ma musique de telle sorte qu'elle est en rapport avec la vitesse de rotation de l'objet. Enfin, il y a toute une construction comme ça pour aller un petit peu plus loin. On peut picorer, on peut regarder les photos, on peut revenir, on peut regarder, avoir envie d'une plaque de chocolat, sortir ça de sa poche et voilà.
La conjonction ici avec Limoges pourrait me donner dans quelques temps une idée probablement d'un gâteau un peu laqué, un peu blanc. On ne sait jamais, peut-être, peut-être. En tout cas, tout endroit me génère généralement des idées, des envies.